hyper riche. On a entendu notamment des témoignages très poignants d'ailleurs et enrichissants d'éleveurs qui avaient entrepris une reconversion. On a eu aussi des aperçus plus économiques de comment se comportent les entreprises vis-à-vis d'un éventuel changement de l'alimentation. Ça a été très très riche depuis ce matin avec tout un tas d'analyses, y compris même psychologiques, sur le pourquoi du comment on consomme trop finalement de produits animaux aujourd'hui, pourquoi on a du mal à faire tomber les barrières et à essayer d'avancer en ce sens. Là maintenant il me reste encore une table ronde dans laquelle je participe justement sur l'aspect plus politique qui je l'espère sera intéressante aussi. C'est parti tout simplement d'un changement de lieu de vie. J'ai vécu pendant 2 ans et demi aux États-Unis et à ce moment-là, je me suis simplement posé des questions simples, genre comment on va se nourrir, et donc j'ai commencé à me renseigner et à force de fil en aiguille, je suis arrivée évidemment à l'élevage. Et puis après j'ai compris qu'en fait en France on n'était pas dans une situation tellement plus enviable pour ce qui est notamment de la façon dont on traite les animaux dans les élevages industriels. Puis voilà, maintenant on sait, il y a 8 animaux sur 10 en France qui sont élevés dans des conditions de l'élevage intensif, c'est-à-dire dans des bâtiments fermés, avec une trop grande promiscuité, des maladies, des mutilations parce qu'ils développent des comportements qui sont contraires à leur nature profonde, et que du coup on se retrouve à couper les queues, les becs, tout ça c'était pas supportable pour moi. Au départ c'est parti d'un changement personnel et puis petit à petit ça rejoint mon engagement militant et politique parce que j'étais déjà une militante politique à cette époque-là. La question du changement de l'alimentation, d'aller vers plus de végétalisation, la question de la condition animale sont au cœur de mon engagement politique et donc au cœur de mon activité d'élu aujourd'hui. On pourrait parler des conditions sociales de vie des agriculteurs d'une manière générale, dont on sait que là, ils sont souvent ceux qui sont dans les systèmes ultra-intensifs industriels, ils sont pieds et poings liés avec en fait des grandes organisations de l'agroalimentaire, endettés jusqu'au cou, à ne pas savoir comment changer, à souvent être en désaccord avec les pratiques qu'ils sont obligés d'utiliser. Donc ça, ce serait un changement aussi pour eux et pour retrouver une activité rémunératrice et plus satisfaisante à tout point de vue, En réalité, si on estime qu'il y a un enjeu collectif à diminuer la consommation de produits animaux, et à mon sens il est évident, puisque même la science l'appuie aujourd'hui, ne serait-ce que pour des questions écologiques, donc ça demande des politiques publiques fortes, c'est évident. Et là, aujourd'hui en France, en tout cas, c'est pas du tout la volonté du gouvernement en place, c'est même exactement l'inverse. Je pense qu'il y a une volonté de préserver le statu quo, en fait. Je pense que derrière, il y a un poids énorme des lobbies, de l'agro-industrie, de la FNSEA, ou de tout, Interbev, Anlania, etc. On sait qu'il y a des liens très forts avec le pouvoir, avec les lieux de décision. Il y a aussi la question de la résistance réelle, sociale, de se voir imposer un changement. Et du coup, je pense que le gouvernement s'appuie là-dessus pour surtout ne rien faire et derrière satisfaire des intérêts financiers, économiques qui sont énormes, il faut bien le dire, mais aux dépens finalement de l'intérêt collectif, de l'intérêt du vivant, des humains, des animaux. D'un côté, il y a la question justement d'échanger, de découvrir. Moi, j'ai découvert des choses aujourd'hui. Donc, en tant que politique et élu, c'est évidemment très important. Important du coup d'établir des contacts justement avec des gens qui développent des choses intéressantes, parfois dans d'autres pays ou à côté. Partager effectivement un constat. Tout à l'heure, Elodie Blanchard le disait, l'étude de l'Institut économique pour le climat, donc qui est parue en février, je crois. C'est vrai que c'était un choc parce qu'on a l'impression que le système est en train d'évoluer, qu'on diminue notre consommation de produits animaux. Or, l'étude montre que non. Donc là, on se dit, bon, là, il y a un vrai problème. Il faut, puisqu'on estime, nous, qu'il y a un enjeu collectif, que c'est un enjeu d'intérêt général, en fait, à changer ce mouvement-là, du coup, ça veut dire qu'il faut réfléchir ensemble pour voir comment on remédie à ça.